Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter quelques bases, comment souder. Alors je ne suis pas soudeur de métier, mais enfin bon, j'ai quelques bases, j'ai un petit peu appris quand même. Donc ce qu'il vous faudra, ce sera une meuleuse, donc équipée soit avec un disque pour couper, enfin il vaut mieux avoir les deux disques. Un pour couper et un pour meuler. Les meulets sont un peu plus, pour meuler sont un peu plus épais. Pour meuler, il vous faudra un casque anti-bruit et surtout une bonne paire de lunettes. Concernant le poste à souder, un poste classique, donc celui-là est très bon marché, vous l'avez autour d'une centaine d'euros. C'est un inverter, donc il peut aller jusque 200 ampères, mais bon, faut pas trop non plus tirer sur la, pas non plus trop tirer dessus, vu que c'est pas un poste d'hyper grande qualité. Et pour terminer, il vous faudra des électrodes. Donc les électrodes rutiles, c'est plus pour du standard, c'est-à-dire de l'acier. Voilà, rutile acier. Donc en fait, ce qu'on appelle rutile ici, c'est l'enrobé. Et l'acier, c'est l'âme qui est au centre ici. C'est là où vous venez vous mettre votre porte-électrode. Alors si jamais c'est un petit peu la première fois que vous soudez, ou que ça fait longtemps que vous n'avez pas soudé ou quoi que ce soit, prenez un vieux morceau de ferraille, donc qui est pas utilisable pour autre chose, quoi. Prenez pas un truc tout neuf. Voilà, donc par exemple vous voyez là pour tester, pour reprendre un peu, j'ai tiré quelques cordons ici. Et ce qu'il va falloir faire en premier, ça va être de nettoyer ici la surface, on va blanchir en fait la ferraille. C'est-à-dire qu'on va enlever avec la meuleuse ici le dépôt de rouille, et tout à droite ici, je vais venir aussi décaper un peu, c'est là où je vais prendre, où je vais mettre ma pince. Maintenant que la ferraille est propre, je vais pouvoir mettre en place ma cosse. On vérifie bien que le porte-électrode, il n'y a pas d'électrode dessus, il n'y a rien du tout. Et on peut démarrer le poste pour maintenant le régler. Donc généralement c'est le bouton derrière. Hop. Voilà. Et alors là, il va falloir savoir à peu près l'intensité qu'il va falloir mettre. Donc, pour ce faire, en fait, vous avez une abaque qui est ici. Donc en fonction de ce que vous avez, un 6, 2, 2, 5, 3, 2, 4, vous avez les intensités qui est recommandée directement sur le paquet. Alors dernière petite chose avant de commencer à souder, les connexions ici. Donc là par exemple j'ai le porte-électrode. Donc le porte-électrode il faut le brancher sur le moins dans ce cas là. Parce qu'en fait tout simplement c'est marqué sur le paquet ici là. Donc vous avez le symbole du porte-électrode et là vous avez le moins. Donc entre guillemets, celle-là elle peut que marcher avec un poste à courant continu. Alors maintenant si vous restez collé, par exemple là, je vais essayer d'amorcer un peu. Mais chaque fois que je m'arrête, elle veut se coller éternellement. Vous voyez, j'ai du mal à la retirer. Alors ça peut être dû à plusieurs choses. Alors soit votre baguette, vous l'avez stockée à l'humidité, le rutile est pourri. Ou soit, tout simplement, votre poste il est trop bas. Alors, moi par exemple, j'ai un poste, normalement j'ai un affichage digital pour dire l'intensité que j'ai actuellement. Et sauf que normalement ça c'est prévu pour du 55 ampères. Si j'affiche 57, ça colle comme ça. En fait, c'est que ici le potentiomètre là il est faux. Il doit être juste sur la fin, etc. Mais par exemple, si je me cale au milieu, normalement la moitié de 200 ampères c'est 100 ampères, je suis à 160. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un peu plus, et alors à 0 je suis à 22. Donc je sais pas trop. Donc là je vais bien mettre un quart au niveau de l'aiguille, hein. Donc ce qui correspond à 100 ampères. Et alors là, ici, je peux revenir, hop, au masque. Alors là il va falloir quand même faire quelques passes en mode allumage d'allumette.
Parce que vous voyez ici le revêtement du rutile là, il faut qu'il soit quand même assez franc. Et là il y a un petit morceau qui dépasse et tout, donc on va faire quelques passes avant et ensuite on va souder. Voilà, là c'est bon. Et ensuite là on va faire une petite passe ici là. Ok, ça dit quoi? Ça a pas l'air trop mal. On va attendre un peu. Voilà, là c'est pas mal. Et puis on va virer le laitier. Ouais, celui-là est pas mal du tout. Il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué, c'est qu'il faut gérer à la fois la descente de l'électrode, c'est-à-dire comme ça, au fur et à mesure qu'elle se consume, mais ne pas vouloir rentrer trop massivement dedans ou trop à l'écart. Alors quand on est trop à l'écart, ça fait un bruit un peu particulier. Je vais vous faire écouter ça. Fixe l'électrode. Voilà, masque. Alors là je vais amorcer l'électrode en faisant quelques mouvements comme ça, rapides, un peu comme si je craquais une allumette. Voilà, c'est bon. Alors là je suis à la bonne distance, j'ai perdu. Si je suis trop loin, ça fait le bruit là, ça fait une grosse gerbe. Je vais le refaire encore une fois. Voilà. Parce que l'arc il est là. Et en fait le métal d'apport, en fait l'arc se coupe quelques fois. Et en fait ça fait une soudure totalement irrégulière. Alors on va attendre un peu pour dégager le laitier. Et alors, par la même occasion, si vous êtes trop loin, vous voyez sur les côtés il y a des petites boules de métal. Hop, il y a des petites boules de métal ici, là, sur le côté. Alors, voilà. Et du coup, ça fait une soudure irrégulière. Là, j'ai un petit peu de métal d'apport. Là, je suis trop resté à un endroit. Ici, bah, c'est simplement que l'arc, bah, il s'est coupé, Et alors, tout autour, ici, je bute contre des petites boules de métal qui se sont faites projeter à droite et à gauche. Ça, c'est parce que je suis trop loin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. La soudure, c'est pas aussi simple qu'on pourrait croire ou quoi que ce soit. C'est quand même un sujet assez vaste.